Du 13 au 28 septembre, avec Amal Mehdi, le 21 septembre, concert repas avec la formation Aux Juliettes, accompagné pour l'occasion du saxophoniste Luc Marly. À Verviers, Jean-Paul Estiévenard, Toine Teiss, Greg Houben et beaucoup d'autres. À Saint-Vite, Pascal Schumacher, vibraphoniste, Laurent Blondiot, Mac. Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Avec le soutien de la ville et du Centre culturel de Verviers, province de Liège Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Oostbelgen. Info et tickets, jazzaverviers.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08 et ce sera le dernier rendez-vous de cette semaine, mis à part le 8h40 tout à l'heure encore. On va accueillir le chanteur Gabriel Cez. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors on vous accueille par téléphone, j'espère que vous m'entendez bien, tout se passe bien de l'autre côté ? Pour l'instant, ouais. Ok. Alors Gabriel, pour mieux vous connaître, vous êtes un artiste originaire de quel endroit ? Bruxelles, tout simplement. Enfin, moi je suis lyonnais d'origine, je suis né en France, mais je vis à Bruxelles. Ok, et alors votre nom, votre fameux nom de scène, Cez, c'est votre véritable nom, j'imagine que non. C'est une simplification de mon nom, on va dire. j'ai raccourci mon nom, je m'appelle Gabriel Cez-Boué, mais c'est pas forcément le nom le plus prononçable, facile à retenir. Donc je l'ai réduit en Gabriel Cez pour que ce soit plus simple, mais aussi parce que j'aimais bien la sonorité de ce chiffre. Alors, lorsque l'on vous voit, on voit ces fameuses lunettes. Racontez-nous un peu l'histoire de ces lunettes. En fait, voilà, j'avais choisi ce nom à la base. Elles sont liées au nom, évidemment, parce que ces lunettes, c'est des lunettes que j'ai designées moi-même, qui sont en forme de 16, en fait, quand on regarde bien. Et j'avais choisi ce nom-là parce que ce chiffre-là, c'est un chiffre qui résonne bien quand on fait de la musique électro. La plupart des machines qu'on utilise en électronique sont des séquenceurs qui tournent sur des séquences de 16 pas. C'est un chiffre qui revient souvent dans les structures de la musique électronique, etc. Et puis j'aimais bien que ce projet qui est très lié à la science-fiction, à la technologie, etc., ait quelque chose d'un peu mathématique comme ça. Je trouvais ça marrant et donc je me suis dit voilà, je vais axer tout autour de ça, y compris mon look, et donc je me suis fait ces lunettes en forme de chiffres. Là, on peut dire que vous avez un joli look, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est quoi votre formation professionnelle ? Alors moi, je suis musicien depuis déjà 10-15 ans, mais j'ai appris ça, on va dire, plutôt en autodidacte. À la base, moi, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir dans l'économie-gestion. Et puis, j'ai très rapidement su que j'avais pas très envie de travailler là-dedans et que j'avais plutôt envie d'avoir une carrière artistique. Donc je me suis lancé dans la musique un peu en freestyle, on va dire, en 2010. Et voilà, j'ai un petit peu roulé ma bosse en Belgique, j'ai participé à plusieurs projets. J'ai eu principalement un projet pendant 10 ans qui s'appelait Beautiful Badness, avec lequel j'ai beaucoup tourné en Belgique. Et puis en 2021, on a mis fin, enfin, en tout cas provisoirement, à ce groupe-là, et j'ai lancé ce nouveau projet. Alors, le déclic, c'est quoi le déclic au départ ? Comment vous êtes-vous lancé comme ça dans la musique, dans la chanson ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Je pense que alors je suis le seul musicien de ma famille, mais j'ai toujours entendu beaucoup de musique depuis que je suis enfant. Chez moi, à la maison, tout le monde en écoutait énormément, mes parents, mes frères. Et ça m'a toujours trotté dans la tête. J'ai toujours eu un peu envie d'en faire. Je pense que il n'y a pas vraiment eu un déclic. Je crois que ça a toujours été un peu là. C'est plutôt que pendant longtemps, je faisais ça un peu en dilettante, avec l'impression que j'étais plus doué pour les études que pour la musique. Et puis quand je suis venu en Belgique, j'ai terminé mes études, j'ai vraiment eu une envie de tester le truc, quoi. C'était bien parce qu'il y avait un espace un peu de liberté comme ça. C'était un peu le moment d'essayer des choses. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'éclatais, il y avait rien que j'avais plus envie de faire que ça. Et donc, j'ai persévéré là-dedans. Et c'est parti. Alors, votre musique, vous la définissez comment ? C'est quoi votre musique exactement ? C'est un mélange de ce qu'on pourrait appeler la synth pop, donc de la pop, de la musique pop, mais principalement tournée sur des synthétiseurs. Il y a un peu ce qu'on a appelé un peu le courant French Touch, donc c'est des artistes comme on en a vu beaucoup là avec les Jeux Olympiques, parce qu'ils ont tous été mis à l'honneur pendant les cérémonies. Des artistes comme Air, comme Kavinsky, comme Daft Punk,
ou comme Sébastien Tellier, ça c'est un petit peu tous les représentants de ce qu'on a appelé la vague French Touch. Donc c'est beaucoup des artistes français qui mélangent une musique un peu électronique, mais quand même dans laquelle il y a toujours, même si elle peut être dansante parfois, un petit côté rétro, un petit côté mélancolique, et puis certains éléments qui reviennent souvent, les synthétiseurs, des voix un petit peu robotiques, enfin voilà, ce genre d'influence. C'est ça. Justement, et vos influences musicales, à vous, quelles sont-elles? Alors moi, il y a cet aspect-là, hein, évidemment, donc les artistes que je viens de citer, ça c'est ce qui s'entend le plus. Voilà. Puis après, il y a les influences plus indirectes, c'est-à-dire les trucs que j'ai toujours écoutés, qui m'ont façonné depuis que je suis très jeune, même si des fois ça ressort de manière moins évidente. Moi, c'est principalement les gros classiques anglais, tels que Queen, Beatles, Pink Floyd. Ça, c'est vraiment les incontournables. J'étais aussi un peu bercé par tous les groupes des 90s, donc toute la Britpop, The Verve, Oasis, etc. Ça, c'était vraiment les Radiohead, évidemment, les groupes quand moi j'étais jeune ado, on va dire. Et puis quand même aussi à la base, une influence que moi j'avais un peu mis de côté pendant longtemps, que j'avais mis en sourdine, c'était mes premiers goûts pour vraiment la musique synthétique, instrumentale. Donc quand j'étais enfant, en fait, moi ma première cassette audio, c'était une cassette de Vangelis et Jean-Michel Jarre. Et j'ai beaucoup écouté ces trucs-là quand j'étais vraiment gamin. Et puis pendant des années, j'ai fait comme si ça n'existait plus, parce que je sais pas, il y avait une petite voix en moi qui me disait que c'était assez ringard. Et en fait, je me suis rendu compte que sans le vouloir, ces trucs-là m'ont quand même marqué, qu'il y a des sonorités, des types de synthés, et même un goût pour l'univers des synthés qui en fait dormait en moi comme ça pendant longtemps et qui ressort un peu aujourd'hui. Très bien. Alors on en vient, on fait un petit topo sur votre carrière musicale. Vous avez sorti quoi? Des singles, des EP, des albums? Dites-nous un peu jusqu'à présent. Alors pour l'instant, donc avec ce nouveau projet Gabriel 16, c'est encore assez jeune. Hein, le projet, il est sorti il y a un an, un peu plus d'un an, bientôt un an et demi. Je viens de sortir un EP, donc juste avant l'été, là, en mai, un EP 6 titres, duquel avait été extrait déjà plusieurs singles qui étaient sortis au cours de l'année. Donc voilà, pour l'instant, il y a un EP 6 titres, voilà, avec 3 ou 4 singles qui ont déjà un petit peu circulé, on va dire, et quelques clips aussi que je vous invite à aller découvrir au passage. Voilà, et cet EP s'appelle Prologue, du nom de mon synthé, le Korg Prologue, l'un des synthés que j'utilise le plus. Et Prologue parce que c'est logique, quoi, c'est le début d'une histoire, donc je crois que c'était bien pour un premier EP. Voilà, donc un EP qui vient de sortir juste avant les vacances en fait, hein, c'est bien ça. Hein? Ouais, exactement, il est sorti en mai. Et auparavant, vous aviez multiplié les collaborations marquantes avec pas mal de producteurs de chez nous notamment? Alors oui, tout à fait. J'ai, en fait, que ça soit dans mon précédent groupe, donc Beautiful Badness, ou que ça soit là maintenant dans le cadre de celui-là, j'ai bossé avec pas mal de gens évidemment. On a eu la chance de travailler par le passé avec Koen Kissen, qui est le producteur et le mari de Anne Pirlet. Donc là, c'était côté flamand. On a travaillé avec plein de gens de la scène nationale, c'est compliqué de tous les citer parce que voilà. On avait fait un dernier album, ça c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, avec un producteur français cette fois-ci, qui s'appelle Marlon B, qui est assez connu parce qu'il a lui-même des liens comme ça avec la French Touch. Il a joué pendant longtemps pour le groupe Phoenix. Il a joué avec pas mal d'artistes de cette scène-là. Et puis c'est lui qui produit actuellement, voilà, les albums de Juliette Armanet, de Mathieu Chédid, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très implanté en France et il a mixé un des titres de l'album. Et alors là de l'EP, et sur tous les autres titres de l'EP, donc c'est moi qui fais la prod, mais pour tout ce qui est mixage, j'ai travaillé avec Jean Vanette, qui est un producteur belge très talentueux, qui a travaillé sur plein de projets belges, que ce soit en pop ou en électronique. Il travaille avec Musty, il a travaillé avec Dewey, avec Fugo Mango, enfin avec plein de super projets belges. Et voilà, j'étais très content. Rien que des références. Hein. Et alors, dans ce mini-EP que vous proposez, c'est quoi justement? Il y a une forte diversité dans ce EP? Alors,
il y a quand même la récurrence des sons de synthé. Ce que j'essaye de faire, c'est que pour avoir une cohérence, en fait, je me suis limité à quelques sonorités de synthé. Parce que c'est le problème c'est l'avantage et l'inconvénient de l'univers des synthés, c'est que on peut tout faire. Il y a les textures, les sons, c'est infini. Et donc, si vous voulez avoir un peu une cohérence, il faut un peu se limiter. Donc moi, je me suis amusé à me cantonner à 3 ou 4 synthés qui sont toujours les mêmes, alors dans lesquels on peut vraiment triturer pas mal les textures, mais voilà. Mais avec ça, j'ai quand même pu proposer pas mal de diversité parce qu'il y a déjà des morceaux qui sont vraiment up-tempo, qui sont vraiment des morceaux dansants, on va dire orientés festival, quoi. Et puis il y a des morceaux beaucoup plus balades, beaucoup plus mélancoliques. Et puis il y a aussi une autre chose à voir, c'est j'alterne l'anglais et le français. Donc j'ai des titres entièrement en français, des titres entièrement en anglais, et puis des titres qui mélangent les deux. Donc ça aussi c'est un peu un truc, mais j'aime bien jongler de l'un à l'autre. Voilà. Ouais, ça passe partout en plus, hein. Autrement dit. Comment ? C'est passe-partout, autrement dit. Hein. C'est passe-partout. Ouais, pour l'instant. J'essaye de, je trouve que c'est un peu le défi, c'est d'avoir un truc sur lequel on a une patte qui est quand même une cohérence, mais qu'effectivement ça soit quelque chose qui est chouette à écouter dans votre voiture, qui est chouette à écouter chez vous quand vous vous réveillez, qui est chouette à mettre en soirée, qui est chouette pour un petit concert intimiste, qui est chouette sur une scène de festival. C'est un défi qui n'est pas évident, mais que j'aime bien essayer de relever. Et au niveau des enregistrements, ça se passe comment ? Vous avez un studio chez vous à la maison ou... Oui, alors j'ai un petit... je suis dedans au moment même où on se parle. Là. Ah bah voilà, on saura tout. C'est un tout petit studio, c'est une sorte de home studio, c'est une pièce, on va dire, qui est un peu séparée de mon appart, dans laquelle j'ai un peu tous mes instruments, etc. L'avantage aussi de ce genre de musique, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un véritable studio, parce qu'on ne doit pas enregistrer forcément des vraies batteries avec 15 micros dessus, etc. Donc c'est un peu du homemade comme ça. Et d'ailleurs, je revendique vraiment ce côté homemade. J'ai plein de petits gadgets aussi que j'aime bien utiliser. J'ai un enregistreur qui est cassette audio, donc que j'utilise parce que ça a un son un peu vintage comme ça. Un peu rétro, quoi. Ouais, voilà. J'aime bien le côté rétro. J'aime bien mélanger le côté futuriste et le côté rétro. Je le fais à la fois dans les visuels, dans les clips et dans la façon de produire le son. Et au niveau de l'inspiration, vous vous inspirez comment ? Ça se passe comment, votre travail du quotidien ? C'est des phases, en fait. J'ai des moments où j'ai absolument pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire parce que ça me vient tout seul. Il y a des moments où je suis bloqué, il y a des moments où je suis plus dans l'exécution, on va dire, de ce que j'avais entrepris. C'est beaucoup ce que j'ai fait, en fait, pendant tous les derniers mois. C'est-à-dire que les morceaux, en fait, ils ont germé il y a déjà un certain temps. Ça a commencé pendant le Covid et on va dire que ça faisait presque 2 ans que j'avais fini la plupart des morceaux, à part quelques-uns que j'ai peaufinés par la suite. Et en fait, après, je suis beaucoup dans le mettre en œuvre le projet. Donc vraiment, on va fignoler, on va faire la prod, on va enregistrer des belles voix, on va faire du mixage. Je travaille aussi les clips, comme je fais tous mes clips moi-même, parce que je suis aussi artiste 3D, en plus d'être musicien. Je fais tous mes clips moi-même, donc ça me prend un temps énorme. Donc cette année, finalement, j'ai fait plus de la 3D que de la musique. Il y a répéter les concerts. Donc j'alterne des phases comme ça où je compose beaucoup, des phases où je compose plus du tout et je suis plus dans le boulot, et puis des phases où je me dis qu'est-ce que je fais maintenant ? Et alors là, je fais plus rien, mais j'essaie de me nourrir de nouveaux trucs. Là, je suis typiquement en train de commencer une phase comme ça depuis cet été, où j'ai besoin d'un petit peu être actif dans la passivité, entre guillemets. Besoin d'inspiration, tout le monde. Oui. Voilà, je crée rien, mais j'écoute, je réécoute plein de trucs, je regarde un petit peu à droite à gauche, j'essaie de retrouver un peu de la nourriture neuve pour pas tourner en boucle, quoi. Ouais, et si je peux me permettre, j'ai vu un clip, je sais pas, c'est Beautiful Life Video Game, là, avec une voiture très futuriste, magnifique. Ça, je peux vous le dire. C'est très gentil. C'est super. C'est vraiment, il faut vraiment aller voir ce clip sur YouTube, c'est magnifique. C'est chouette. Un petit mot de la scène, vous pensez vos mini-albums, singles, en fonction de la scène ou pas ? C'est un truc que je fais souvent. Après, c'est un peu dangereux de faire ça parce que
c'est parfois bloquant. C'est un truc que j'ai du mal à... j'en parlais tout à l'heure, j'aime bien faire une musique un peu tout terrain. Mais c'est vrai que c'est parfois il faut pas. C'est-à-dire que parfois il faut, quand on est en train de composer, se dire ok, je fais le truc le mieux, et puis le jour où je le ferai sur scène, je verrai comment je gère le truc, parce que c'est pas toujours les mêmes choses qui marchent, qui touchent les gens. Des fois, vous avez par exemple le single qui va le plus accrocher en radio, par exemple. Ça va pas forcément être le morceau le plus efficace une fois sur scène. Et je l'ai mesuré cet été, c'est marrant parce que j'ai pu faire pas mal de concerts cet été, et finalement le morceau qui a fait un peu l'unanimité pendant les concerts et qui à chaque fois a vraiment donné un coup en plus à l'énergie du set, c'est le morceau peut-être le plus le moins significatif quand on écoute l'album en version studio. Donc c'est assez marrant. Ça c'est bizarre. Les choses qui touchent. Il y a forcément une prime à l'énergie, on va dire, sur un concert, surtout en festival, quand les gens sont quand même là aussi en plein air, dans une ambiance un peu festive. Il y a un truc, si vous avez un morceau un peu où ça danse plus, etc. Il y a forcément un petit bonus avec des morceaux comme ça. Voilà, vous aviez, je pense, une mini-tournée, c'est ça, durant l'été, qui s'est achevée ou qui se poursuit encore? Qui s'est achevée, ouais, en août. On a fait, j'ai fait 6 ou 7 dates là sur l'été, donc on a fait... Et on vous a vu au Francophonie à Spa, dernièrement. Ouais, j'étais au concours Francof cette année, et puis je suis passé un petit peu partout en fait. J'ai à Mons, à Namur, à Virton, à Bertry, Bruxelles évidemment. J'ai fait Marie-Lise au Botanique. Je sais pas si j'oublie des dates. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc on peut vous comprendre, un peu de repos s'impose, autrement dit. Bon, Gabriel, l'heure tourne malheureusement, hein, on a les infos dans quelques minutes. J'ai encore 3 petites questions à vous poser. Jusqu'à présent, quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière, dans toute ma carrière. Oui, dans votre carrière, dont vous êtes le plus fier? Ah, ça c'est toujours difficile d'en choisir un. Je pense que pour moi le plus marquant, mais c'était pas encore avec ce nouveau projet, c'était avec l'ancien projet. J'ai eu la chance de faire la première partie de Kyo à Forêt Nationale, le jour de mon anniversaire. Ah bah là c'est bien. Ça, c'était quand même assez énorme. Génial. Alors la question qu'on pose toujours en fin de 8h08 aux artistes, un mot du web, pour vous c'est plus qu'un outil, j'imagine. C'est génial pour tous les artistes qui nous entourent, mais là vous c'est plus qu'un outil, vous concernant, je pense. Ah, c'est sûr que comment on pourrait appeler ça, c'est un puits c'est une source en fait, une source intarissable, parce que quand je compose en fait, je passe mon temps. Alors par contre ça me fait perdre beaucoup de temps, mais je passe ma journée sur YouTube parce que j'aime bien regarder ce que font les autres, j'aime bien écouter les morceaux, dire ah tiens c'est marrant lui comment il a fait son petit son, ah tiens lui c'est marrant comment il a fait ceci cela. Et alors quand je passe à la 3D, là c'est encore pire. Parce que la 3D, c'est vraiment comme ça, quoi. Quand on fait de la 3D, on a 2 écrans en permanence allumés. Il y a celui sur lequel on est en train de travailler et celui sur lequel on regarde un peu les tutos, les astuces partagées par les autres créateurs 3D, parce que c'est un monde qui marche vraiment comme ça. En fait, c'est un peu le monde de l'open source. C'est pas genre on va à l'école. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fais. Je suis pas allé à l'école pour apprendre ça. C'est plutôt je passe mon temps à regarder comment les autres bricolent leurs trucs. Il y a beaucoup de partage de ressources en fait dans ce domaine-là. Donc pour moi c'est principalement ça. Et puis après le fait qu'aujourd'hui on diffuse tous notre musique comme ça, donc ça c'est évidemment très important aussi. Mais ça je dirais comme tous les artistes aujourd'hui. C'est ça. Alors ma dernière question, Gabriel, pour terminer, vos projets à court ou à long terme. Bon, il y a le mini EP ou en tout cas le EP que vous avez sorti. Il y a des concerts prévus prochainement. Alors là, il y a une petite pause en termes de concerts. Après, pour l'instant, j'ai pas encore annoncé de nouvelles dates. Ce qui est sûr, c'est que je serai dans votre coin l'été prochain, puisque je vais jouer au Fiesta City. Ah bah oui, c'est dans ma ville en fait. Ouais. Voilà. Ah bah voilà. À Verviers, je suis Verviers, c'est dans ma ville. À Verviers, voilà. Ça c'est déjà su, puisqu'en fait c'était parmi les récompenses que j'ai obtenues donc au Francophonie.
Et alors, pour le reste, là, il faut un petit peu que je recrée des trucs. Et puis, j'ai commencé aussi un petit peu de promo à l'international, donc je vais devoir voir ce que ça donne, parce que j'ai quelques résultats assez chouettes là en France et en Angleterre. Donc, je vais voir un petit peu si je commence à travailler un peu de ce côté-là aussi, quelques dates. Donc, voilà, il n'y a pas de concert tout de suite. Et je vais de toute façon ressortir quelque chose à l'automne. Soit un single, soit un remix. Je suis en train de travailler sur 2 trucs en même temps. Donc voilà, ce sera annoncé sous peu. Voilà, bien. Alors, si on désire mieux vous connaître, vous avez site internet, page Facebook, pour les auditeurs qui nous écoutent? Oui, je suis un peu partout. Donc, Gabriel 16, S-E-I-Z-E. On peut me retrouver sur gabriel16.com, très originalement, ça c'est mon site. Et puis sur Facebook, Instagram, j'ai même lancé mon compte TikTok, ça y est, je m'y mets, qui est tout petit pour l'instant, mais bon voilà. Et puis Spotify évidemment, et toute plateforme de streaming pour écouter le P, quoi. Voilà, pour tous les titres, les plateformes. Et YouTube pour les clips. Moi, oui. Surtout les gens à aller découvrir les clips parce que c'est... Franchement, allez-y, parce que là, c'est gigantesque, c'est vraiment magnifique. Je pèse mes mots. Gabriel, ce fut un bon moment que l'on vient passer ensemble lors de ce 8h08, que l'on peut revoir sur notre page Impact News sur Facebook. Je vais vous souhaiter plein de bonheur, en tout cas, bon repos pour les quelques jours à venir, profitez-en bien. Et sinon, dans la région, comme vous l'avez dit, on vous retrouvera à Fiesta City l'année prochaine, ça c'est clair. Super, merci beaucoup et puis bonne journée et à très bientôt, j'espère. Belle et longue carrière à vous, Gabriel, ce fut un plaisir, merci à vous, bonne journée. Ouais. Au revoir, allez, bonne journée. Un peu de pub et on revient avec les infos de l'arrondissement. Impact